Re-bienvenue au podcast Bon Papa. C'est la première fois qu'on fait une vraie intro, pas, je pense. Dans le sens que je me suis jamais adressé à la caméra en disant « Bienvenue, ce podcast s'appelle Bon Papa ». Tout le monde, bonjour. Daniel Huot est mon géniteur, Toby Bureau-Huot ici, votre animateur. Je te présente aujourd'hui mon 5e entretien avec Benoît Rouillé, un ami de longue date, mais tu sais, ami, connaissance. Toujours très heureux de le voir, mais genre une fois aux 5 ans. Quand on se voit, ça compte. Benoît a une histoire, c'est un papa depuis quelques années à peine, et il a une histoire assez abracadabrante d'adoption à l'international. Fait que c'est une deuxième histoire d'adoption, mais complètement différente, et une autre façon de voir qu'il y a toutes sortes de façons de devenir un bon papa. J'ai été devant un micro longtemps, mais de là à parler à un micro, ça, c'est une autre affaire. Plus à l'aise, veux-tu nous chanter une toune? Exact, je vais te faire une belle chanson. Il y a des guides, il y a le piano, man. Mets-toi à l'aise, t'es chez vous, Exact. littéralement. Yeah. Mais on va en parler de ta relation avec ton père, autant que tu veux, en fait. C'est-tu un sujet Non, pas du tout. facile? C'est une pour grosse toi? journée pour lui. En plus, il fait opérer aujourd'hui. Ouais. T'es-tu inquiet pour lui ou c'est Non, utile? il est très résilient là, comme personne, mais je te dirais que je commence à le voir justement là. Tu sais, moi, je le côtoie beaucoup, puis on dirait que je commence à avoir ces petits bobos qui sortent. Ah, là, il peut pas faire telle affaire, il peut plus aller en Floride. Là, on est, tu sais, chez vous, t'as ta business aussi, puis toi, t'as la même job que ton père, hein? À quelque part, c'est lui qui t'a comme initié Ben oui, dans le en monde fait, du textile. tu sais, on dit tout le temps qu'on fera pas la même chose que nos parents, mais finalement, suite à mon bac, là, que je suis sorti de la finance, je l'ai fini à Melbourne, j'allais à Concordia, puis là, je suis arrivé dans le monde de cravate, veston, métro. Je n'aimerais pas la compagnie, c'est une très bonne compagnie, mais du moins, je commençais à trouver que ma vie s'enlignait vers quelque chose que je pouvais pas adhérer, là. T'étais sur la voie de devenir un finance bro, là, un fameux finance bro qui fait de la poudre, qui gagne des millions, un peu comme avant le crash, là, la série. En fait, Wolf of Wall Street, let's go, là, tu sais. ouais. Puis j'avançais là-dedans, puis une moment donné, j'ai eu une discussion avec mon père, puis avec ma mère aussi, puis j'étais comme, hey, ce que tu fais, c'est quand même nice, tu sais. T'es pas obligé de faire les mêmes choses que toi, mais lui, il m'a dit oui, mais il faut que tu apprennes avant. T'sais. Fait que je l'ai suivi pendant quelques années. Là. J'ai commencé à voler un petit peu plus de mes propres ailes avec l'arrivée de marques de surf, marques de ski, marques de snow. Puis là, ben évidemment, ma femme, étrangement, faisait aussi la même chose. Puis là, ben on s'est comme joint dans une équipe, un partenariat. Puis depuis 2009, je te dirais, c'est pas mal l'aventure qu'on a avec l'agence Top Notch. Mm-hmm. Puis Top Notch, je l'appelle comme ça parce que mon père, tous mes amis, incluant moi, on l'appelait Top Notch Dan. Pour vrai? Parce qu'il était top notch, tu sais. Mettons, on arrivait, là, la piscine, il amenait le frigo dehors, faisait des hot dogs, des hamburgers pour tout le monde. Puis lui, il tripait à juste voir cette jeunesse-là qui arrivait chez eux, qui faisait le bordel un peu. Fait que tout le monde l'appelait Top Notch Dan. Puis là, de m'en j'étais comment on appelle notre agence? Puis on l'a appelé l'agence Top Notch. Je savais pas ça. C'est un bel hommage. Comment il a réagi? Ben, il a trouvé ça drôle, là. Il était comme, t'es sûr? Parce qu'il dit, ça amène quand même un certain niveau. Tu peux pas être mauvais jamais, là. Là, j'étais comme, ben... C'est pas une mauvaise chose quand tu te pars une entreprise de prétendre à être top-notch, là. L'agence, coup-ci, coup-ça. Ouais, exact. Toi, dans le fond, t'avais un modèle à calquer le plus possible, si je comprends bien. Là. Ben oui, puis tu vois, ce que j'ai appris en même temps, c'est que ma mère, elle faisait beaucoup de choses. Tu sais, moi, je la voyais comme femme à la maison, typique, là, tu sais, qui attendait ses enfants pour faire à manger, alouette. Mais dans le fond, elle faisait beaucoup de comptabilité. Elle s'occupait de tout ordonner, classer les choses que mon père faisait. C'était comme central à votre vie. Là. Ta jeunesse est comme teintée par ça. Ouais. Tous les souvenirs. Puis moi, je voulais devenir une rockstar, puis je voulais aller surfer en Australie. Puis là, de moment donné, j'étais rendu dans le monde de la finance. Puis on dirait, je me disais, tu sais, je ferais pas la même chose. Puis finalement, il a fait exactement la même chose. Ouais. C'est quand même bizarre. Là, tu m'as parlé des parties autour de la piscine, puis du frigo avec les chums et tout. Ouais. Puis, mais au niveau de l'enseignement, au niveau du quotidien, c'était comment ton père? C'était quoi sa présence, mettons, dans ta vie? Ben, il a été très présent, mais de là à dire autant que ma mère, non. Il travaillait beaucoup, il faisait plein de choses. Mais mon père, il était tout le temps là pour nous. Là. S'il fallait qu'il se lève le matin à 6 heures pour aller au hockey, no matter what, il était là. Quand il était à la maison, il essayait vraiment de s'intéresser à ce qu'on faisait, malgré que lui, il n'en faisait pas du skateboard, puis il jouait pas au mini-hockey dans le sol, tu sais. Ouais. C'était pas dans son bagage, là, mais... parce qu'il n'y a pas le même bagage du tout que nous. Là. Nous, on est nés dans Watt, là.
Mais. Lui, il vient d'un milieu plus, Ouais, plus ouais, tough. ben oui. C'est un self-made. Ouais, c'est un self-made. Là. Il est pas fini secondaire, mi-secondaire, habite à Longueuil, quitte ses parents genre à genre 14-15 ans. Là, Arrête. c'est pas pareil. Là. On est dans un autre temps. Là. Puis vous en parlez de ça? Ah ouais, ben il nous en a parlé plus tard, là, mais Ok. tu sais, il a vraiment appris tout ce qu'il a su par lui-même. Tandis que nous, ben, on a l'éducation, on avait le support. Hey, c'est beau, t'es capable. Tu sais, lui, il l'a pas eu, ça, tu sais. Puis est-ce que tu sens qu'il te le donnait parce qu'il l'avait pas eu dans le Ouais, fond, ouais, c'était ben une façon- oui, mais en même temps, c'est une personne de même, tu sais. Il est tout le temps là, il aime ça féliciter. Tu sais, comme il s'intéresse à des affaires que, dans le fond, lui, il connaît pas, là. Ben, il s'intéresse à toi. Ouais, exact. Il s'intéresse pas au skateboard, il s'intéresse Non, pas au non. mini-hockey, il s'intéresse au fait Ouais. que son fils... Vous êtes combien d'enfants chez vous? On est deux. Il y a OK. mon frère, on a 2 ans de différence. Mon frère a 42, moi j'ai 44. Tu vois, mon père, c'est ça, il essaie de donner du temps aux deux, mais tu sais, mon frère et moi, on est très différents aussi quand même. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on fait ensemble. On aime ça aller voir de la musique, on aime ça écouter des shows, on aime ça aller faire du skate, whatever. Mais mon frère, il y a des affaires qui l'allumaient aussi que moi non. Puis là, mon père, il fallait qu'il s'intéresse genre à du gaming. Que là, tu sais, c'est très distant. Il plongeait dans un autre univers. Là. Ouais, tu sais. C'est le fun en même temps. Le monde de StarCraft, Warcraft, là, tu Ouais. sais. Fait que... Toi, t'as juste un gars, mais tu sais, moi, ça me fait penser à mes enfants, tu sais, qui pourraient pas être plus différents. Là. Ma fille, elle s'assoit devant un livre, puis elle est dans sa bulle, puis Ouais. son frère, il fait du kung-fu à côté en se pensant Mais pour mon frère, Albert c'était un Sam. brain. Tu sais, moi, j'étais très sport, moi, il fallait que ça bouge tout le temps. J'ai un côté artistique, oui, là, tu sais, j'ai quand même joué de la musique longtemps, j'en joue encore. Mais mon frère, lui, c'était genre, quand il était jeune, il prenait un 200 morceaux, un casse-tête, il le mettait à l'envers, OK. puis il faisait, genre, le casse-tête à l'envers parce que c'était trop facile, genre, du côté de l'image. Un petit côté Rain Man. Ouais, il jouait au Monopoly, genre, tout seul, mais à 4. Puis là, il venait nous voir, puis il disait « Hey, Ben, t'as encore gagné! » Puis là, j'étais comme « What? » OK, il est quand même fascinant, ton frère. Ouais, tu pourrais le prendre en interview, je Il pense. est-tu devenu père, lui aussi? Ouais, il y a 2 enfants, ouais. Ah ouais, hein? Toi, t'es devenu mononcle avant de devenir père. Moi, non? je suis devenu mon oncle avant... Ah oui, exact. Ça fait combien de temps que t'es père, déjà? Ça va faire 3 ans. Là, je vais pas me tromper. T'en passes vite, hein? Ouais, ou 2023, ou 2022, ou 2023. Ouais, il y a la pandémie qui vient Ouais. tout mêler là-dedans. Fait que ça vient de faire 2 ans. Ça se peut quasiment pas. C'est pas où 2023, Ou 2022. parce qu'on s'est vu en janvier, T'as raison. février T'as 2023. raison. T'as-tu vu comment que le temps il passe vite? Mais Ouais. mais c'était en août. On est arrivé en août parce que je me rappelle, c'est 2022. J'étais en surf au Mexique avec des amis. Puis Ju, elle m'a appelé. Puis il a fallu que je revienne de vitesse. Il fallait notarier de quelque chose pour accepter l'offre ou la demande. Là, je sais pas comment on dit ça. Là. D'adoption. Ben, exact. Ouais. Et puis, T'as man, priorisé ça. ben, Le écoute, surf a pris le j'ai trouvé un vol, genre, de la peau des fesses. Là. J'étais pas, genre, à Punta Canada, là, tu sais, j'étais loin. Il n'y a pas beaucoup de vols. Tu sors de la jungle. Tu sais, pour une fois, j'étais avec mes bros, c'est super le fun, offline. Puis il a fallu que je trouve même une carte, là, genre, pour rappeler, parce que mon cellulaire rentrait pas. C'était le bordel, là. Ah ouais, hein? Ouais, J'aime ouais. ça parce que ça met la table parfaitement pour l'histoire de pourquoi c'est si important. Pourquoi tu dis pas comme, hey, on refera ça plus tard. Quand ça se passe, quand t'as beau être au Ah fond, ouais. c'est maintenant, puis enfin ça se passe. Ouais, parce que, tu sais, je peux parler longtemps de toutes les in vitro, tout le processus qu'on a essayé, puis ça n'a jamais marché. Puis là, de moment donné, nous, on avait fait notre deuil, on avait fait, hey, sais-tu quoi, on va être ce cool couple-là qui n'aura eu jamais d'enfant, puis que finalement, on ira aider, on ira faire des voyages pour aller aider des familles dans le besoin ou quoi que ce soit. Tu sais, Donner cet amour-là. dans ouais, le exact. Puis on le donnait aussi à tous les gens alentour, ben, comme mon frère ou quoi que ce soit qui avait des enfants, des amis. Puis on avait postulé là, une couple d'années, c'est quand même long, là, je dirais comme 5 ans, mais comme tu peux voir, je suis pas très bon avec mes dates. Là, fait, puis là, il y a une année, on a fait tout le processus. Mais c'est long, là, faire ça, tu sais. T'as des questionnaires. Après ça, t'as un background de police à regarder, voir si t'as pas un dossier, la DPJ, toutes les questions au niveau des maladies que tu es prêt à accepter
qu'un enfant est. Parce que, tu sais, si tu dis, moi, je veux un enfant parfait, tu vas jamais te faire appeler. Ça n'existe pas. T'acceptes que tu viens en aide à quelqu'un qui arrive avec un bagage qui sera pas facile, peut-être. Est-ce qu'il y a des maladies, des maladies telles que le cancer, ou est-ce qu'il manque un œil, ou est-ce qu'il manque un bras, ou, tu sais, comme c'est une loterie. Ça, c'est quand tu rentres dans l'adoption internationale. Ouais, il faut que tu remplisses ça. Puis là, mettons, il y a 200 cas à cocher. Possibilité. Là. Ouais. Et puis là, il faut que tu décides, je pense, de mémoire, c'est une vingtaine que tu es prêt à accepter. Là. Donc, si, mettons, tu dis, OK, j'accepte que mon enfant d'adoption soit amputé, qu'il manque un bras. Donc, si ça arrive, tu peux pas dire non. Donc, c'est quand même... c'est tout un engagement. Non, c'est assez que des médecins, genre, mais là, telle maladie, ouais, ça, c'est quand même long. Genre, celle-là, prends-la pas. Ouais, il y en a que je connaissais même pas. Ouais. Parce que là, tu dis, il faut que tu en coches une vingtaine sur 200. Ouais. Puis ça arrive quand? Ta blonde, t'es avec Julie, ta femme, pardon. Ben oui. Vous êtes ensemble depuis... 2014, ça, je peux pas me tromper. T'es marié depuis 2014. Ouais, on est ensemble. Nous, on se connaît. Vous êtes en couple depuis... Non, on est en couple depuis... Moi, j'ai fini mon bac à Melbourne, en Australie. Fait que là, on est en 2003-2004. Fait que ça fait pas mal 20 ans quelques que vous êtes ensemble. Ouais, parce que j'ai un ami en commun qui nous a mariés, je vais le nommer, Marc Hébert, qui nous a mariés. Lui, je voyageais avec lui, on habitait dans une Mitsubishi 86, genre pendant quelques mois à surfer des vagues sur la côte est de l'Australie. La vie de rêve, là. Puis je faisais des spectacles, puis je faisais, tu sais, la vie de rêve. Puis là, il me dit, j'ai une fille que je connais, elle arrive de Fidji, puis elle veut venir avec nous. Puis nous, on était comme, bon, comment on fait pour sauver des coûts? Une autre personne, c'est cool, elle participe dans la bouffe, dans le gaz, dans ci. On dit, c'est cool. Fait que là, quand Julie est arrivée, je l'ai rencontrée là. Moi, je n'avais aucune idée que ça allait devenir ma partenaire de vie, de business, puis la mère de mon gars. Là, j'avais aucune idée de ça. Mais, fait que, 2003-2004. Génial, j'adore. Ouais. À quel moment vous commencez à parler d'avoir un enfant? Je te dirais que c'est un petit peu après la création de l'entreprise. Là, on a acheté une maison. Puis là, on s'est dit, OK, on est peut-être rendu là, tu sais. Mm-hmm. Mais nous, on ne savait pas qu'on allait avoir toutes les complications possibles. Là. On s'est dit, let's go, on donne on donne une chance à ça. Mais finalement, évidemment, on s'est vite rendu compte que c'était plus compliqué qu'on pensait. Tu te laisses combien de temps quand tu essaies? Parce que moi, j'ai vécu avec ma fille, Romane, l'avoir. Ça nous a pris, je pense, 18 mois. Tu sais, ma blonde, elle faisait des petits suivis, ovulation et tout. Jusqu'au point où, à un moment donné, tu sais, je vais faire un spermogramme. Le docteur me dit, t'as quand même un low sperm count. On va surveiller ça. Après combien de temps tu te dis, OK, finalement, c'est vraiment plus difficile qu'on pensait? Tu sais, moi, j'avais 30. C'était vraiment... Joe est un petit peu plus âgé que moi, là, 3 ans de plus que moi. Là. Fait que moi, mettons, j'avais 30, elle avait 33 ou 34. Là. Donc là, je me suis dit, plus qu'on avance, plus qu'on approche de la quarantaine. Fait que là, rendu à 35, 36 ans, elle avait 37, 38, 39. Fait que là, on commençait à trouver... Je pense dans la ligne du temps, c'est là, 2015, genre, qu'on a commencé à vraiment comme dire, c'est quoi, on pourrait peut-être regarder l'adoption. Puis honnêtement, tout ce qui était in vitro, Alouette, ça commençait à être pas mal pesant. Fait qu'on était tannés. Je suis curieux, c'est-tu un sujet qui est délicat? Non. Mais je suis curieux parce que, tu sais, je pense qu'on voit de plus en plus de couples qui le vivent, justement. Ouais, là, mais j'ai des amis qui ont eu des enfants in vitro. Ça a marché. Ça a marché. Ouais. Dans notre cas, nous, ça a zéro marché. Ouais. Puis, ça doit être taxant quand même émotionnellement. Moi, je me souviens de la publication Facebook, tu sais, parce que j'étais pas... nous, on se connaît depuis quasiment 20 ans, mais... on se côtoie pas au quotidien. Puis je me souviens d'avoir vu le post Facebook de Julie qui, pas baisse les bras, mais qui fait le constat que, voilà. Ouais, exact. Ça n'arrivera jamais. Non, on a vraiment... Il y a un moment, c'était quand même dur. Elle a eu parce que Joe, elle avait une grossesse, genre, pendant 3 mois, exemple. Puis là, après ça, paf, du jour au lendemain, il arrivait quelque chose, il fallait aller à l'hôpital, fausse couche, curetage, Alouette. Ça fait que c'était comme... Puis, je veux dire, ça l'hypothèque un corps, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, en plus, je suis là-dedans. Là, tu fais comme toutes tes injections dans le ventre, de ci, de ça. Tu sais, c'est quand même... C'est très mécanique, très robotique, là, comme approche, là. Ouais. Fait que là, on était comme... Ouais, on commence à perdre un petit peu la flamme, là, tu sais. Fait que c'est pour ça La flamme d'avoir un enfant ou la flamme la du flamme couple, même carrément? du couple,
d'avoir un enfant, de tout ce concept-là. Ce qui est censé être donc ben beau, Nous, ça comme on a une devient... maison à côté d'une école, on n'a pas de kids, qu'est-ce qu'on fait ici? On tombe-tu dans notre loft, tu sais, là? En voulant dire, on avait fait des moves, là, justement, pour que ça arrive. On s'est dit, on va se mettre dans le mindset, tu sais. Mais le mindset, à un moment donné, il vient un petit peu casser. Il flétrit un peu, là. Ouais. Mais on n'a pas... on n'a jamais été, genre, au bas fond de dire, tu sais, notre vie, c'est de la merde alouette. Mais on s'est dit, OK, là, on va peut-être prendre une pause sur ça. Ouais. Si ça l'arrive, ça l'arrive. Puis passons à autre chose. Puis il y a d'autres choses autres que d'avoir des enfants. Mais nous, on en voulait. On vient d'un milieu familial. Ma femme Julie, elle a aussi un frère. Mm-hmm. Moi, j'ai un frère aussi. On voulait vraiment avoir cette vie familiale-là, mais elle n'arrivait pas, là, tu sais. Fait que là, on a postulé. Au début, c'était supposé de la Colombie. Je ne me rappelle pas l'organisme en question avait le choix soit d'aller en Colombie, puis Julie, elle travaillait parfois à Colombie, ou à Madagascar. Fait qu'on a fait toutes les étapes qu'il fallait mettre de l'avant avant même qu'on soit accepté, là. Ben, ils n'envoient pas une vie. Après ça, on se dit c'est normal. Là. Ouais. Ils prennent pas un enfant en prenant un guess de dire bon, on va le mettre là. Mais c'est une bonne année de. Même une année, on était comme, hey, on veut-tu vraiment? Quand même prenant, là, notre vie, elle continue à rouler, là. Ouais, je te dirais que ça te prépare à avoir un enfant. Exact. Si tu trouves que le questionnaire, c'est beaucoup. J'étais comme. Non, mais on avait tout le temps quelqu'un ici, là, tu sais, même si on venu mesurer la potentielle chambre de Fally. Genre combien grand que sa chambre allait être, c'est-tu un 12 par 12, tu sais, puis bon, fait ils ont tout checké, là. Y a-tu un moment là-dedans où tu te dis « fuck that » ? Ben non, parce que là, t'es commit, tu sais, moi, je suis un peu de même, tu sais, un moment donné, t'es commit, tu sais, tu te dis, dans n'importe quoi que je fais, ben là, t'es 2 pieds dedans, ben... On va finir le projet, puis on verra après. Parce que ça veut pas dire qu'on va se faire rappeler non plus. En plus. Puis, question quand même importante, pertinente, peut-être pour quelqu'un qui regarderait ça puis qui se pose la question. Tu sais, vous travaillez, vous gagnez très bien votre vie. Ouais. Ça coûte-tu cher, ce processus-là, ou t'es pas encore dans les frais? On est où? Ben, les frais, tu sais, t'as un petit genre à 3-4 000. Après ça, t'as les frais d'adhésion. Je pense qu'en tout et partout, là, excluant le voyage, parce que là, le voyage, c'est la grosse partie. Ouais. Je pense que c'est dans du genre de 50-60. Sans le voyage. Sans le voyage. Qui, comme on va l'apprendre dans les prochaines minutes, a duré 6 mois en ce qui vous concerne. Ouais. Mais là, le voyage, c'est une autre affaire. Là. Parce que là, tu t'en vas pas à Fort Lauderdale. Là. C'est pas pareil, là. Non. Mais, ouais, fait que c'est... Il y a des gens qui ne vont pas penser que c'est... Là, on n'est pas dans l'adoption privée, parce que le privé, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Mais là, tu sais, suite à ça, on a entendu, comme je t'ai dit, quelques années, là, voire 4-5 ans avant de... Même moi, je pense que je l'avais oublié, pour vrai. Quand le téléphone sonne, tu te rappelles plus que t'es sur la liste. Ben moi, je n'étais même pas ici. C'est ça? OK, la fois dont tu m'as parlé non, quand t'étais en voyage de surf? un appel de l'organisme qui dit... OK. Ben ouais, moi, j'étais pas ici, là, j'étais au Mexique. Ça, c'est quand t'es sur la liste d'attente, t'as rempli, t'as dit, je veux, c'est beau, j'accepte tel on a tout enfant. fini, puis on a fait, OK, bon... 4-5 ans plus tard, tu vis ta vie, tu te rappelles plus que t'as fait ce processus-là. On fait des check-ups, on est rendu, il y a telle famille avant vous, sans les nommer, là, mais il y a un nombre de personnes, puis, il y a eu aussi la pandémie. Ouais. Fait que la pandémie, ça ralentit beaucoup de choses. Là. Mais là, quand Julie t'appelle dans le fin fond de ton voyage de surf pour te dire « Chérie, c'est à notre tour », ça se passe maintenant? C'est quoi? C'est comme... Ben, t'as un genre de délai de, je pense, c'est 48 heures pour aller notarier le dossier de l'enfant pour dire que oui, nous, on notarie, puis c'est ça qu'on veut faire. Parce que sinon, ça passe à l'autre famille après. Puis là, tu retombes en bas de la liste. Ben, ça va super bien quand t'es à Montréal, t'es chill, mais moi, là, j'étais à l'autre bout du monde. Man... Écoute, je te dis, là, j'étais le plus loin que tu peux penser au Mexique, en train de surfer des barrels. Puis là, je pars comme une bombe, je prends l'auto, je dis à mes chums, je m'en vais. Là, mais tout le monde était super content pour moi, mais il faut que je trouve Ben oui, tout le monde savait que j'attendais ça. Puis je trouve ça malade parce qu'à ce moment-là, tu sais, là, on en parle aujourd'hui, mais à ce moment-là, tu sais pas que tu le fais pour Fall. Non. T'as aucune idée c'est qui. On a eu le droit à une photo. Ouais, je me rappelle, Joe, on a fait un FaceTime, j'ai trouvé de l'Internet. Là, on dirait que je parle comme si j'étais en 1642, genre. Ouais. Mais c'était un peu ça, là. Puis j'ai trouvé l'Internet, là, j'ai vu une photo,
Puis il semblait super jeune, il était beau, tout ça, puis il avait pas de l'air à lui manquer un bras ou un œil qui pendait, tu sais, parce qu'on avait tout fait la liste de maladies, là. Ouais. Puis là, ben, elle m'a regardé, elle dit, on le fait, là. Puis là, chacun, ouais. Puis là, je conduisais le matin, je me rappelle, j'ai eu un vol, je pense que j'avais quatre connexions parce que c'était un vol de marde. Puis, parce qu'il n'y en avait pas. Ben non. Puis là, je conduisais, puis j'étais comme, OK, je m'en vais à Montréal, notarié. C'est comme L'arrivée d'un enfant dans ma vie. D'un Là. enfant. Là, je savais que c'était un petit garçon. Je savais tout ça. Parce que quand ils te font un FaceTime, en fait, j'oublie cette partie-là, mais t'as la responsable. Là. Puis je pense que la DPJ était là aussi, je ne m'en rappelle plus. Il te le demande visuellement, verbalement. Bon, est-ce que vous voulez voir? Parce que si on vous montre l'enfant, ben là, on rentre, tu sais, comme, imagine, tu vois l'enfant, puis tu dis, oh non, je voulais pas une fille, je voulais un garçon, ou, parce que tu choisis rien là, de ça. Faut que tu signes avant un peu, là. C'est un privilège. C'est comme, OK, oui, on le fait, parfait. Je te le montre pas pour le fun. Ouais. Je te montre ton enfant. Exact. Fait que là, c'est... Puis tu sais, nous, on avait donné des certaines limites d'âge. On voulait pas avoir un bébé naissant, mais on voulait pas avoir non plus un enfant de 9 ans, tu sais. Fait que à ce temps, il nous disait que c'était un enfant qui avait 5-6 ans. Mm-hmm. Qui était au-dessus de... Nous, notre limite, c'était 4. Je me rappelle bien, mais ça me semble que j'ai le chiffre 4, là. Mais ça, c'est quand même important dans l'histoire parce que nous, on pensait connaître Fally, notre garçon, mais dans le fond, il y a plein de choses qu'on ne savait pas, tu sais. Tu te ramasses à Madagascar. Vous ramassez, pardon. Ouais, ben là, on vient ici. Ben là, tu sais, on va notarier. Mais là, on se fait dire, vous risquez de partir juillet-août, là. Fait que, tu sais, c'est pas là, dans un an, organiser votre vie, là. Fait que, tu sais, juin, juillet. Moi, j'étais un 22 juillet. Où on est parti? On est parti, man, tellement rapide, là. Tu sais, moi, j'ai une entreprise, j'ai des employés. On a un chalet, on a tout fallu, j'ai organisé, puis tu sais, rusher, j'ai appelé tout le monde dans l'industrie, disais, regarde, on s'en va, on est supposé de partir 2-3 mois. C'est ça, il faut que tu mettes tes clients au parfum. non, mais tu sais, comme ta vie, là. Ouais. Puis... Hey, heureusement que t'as pas... Puis là, vous avez pas d'autres enfants, mais j'imagine même pas... Ah non, c'est le bordel, si tu là. fais ça avec un autre kid. Ben, c'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, là, de partir... Puis l'adoption, on l'a pas dit, mais l'adoption nous avait comme... mis un peu parce qu'on pensait peut-être aller en Colombie. Là, on s'en va en Afrique. Fait que là, c'est un autre game. Sauf qu'on s'en va dans notre langue. Ils parlent français là-bas. Ils parlent malgache. 15 dialectes malgaches. Mais ils parlent aussi français. Tandis qu'à Colombie, mon espagnol est correct, mais je veux dire... C'est pas le même genre de connexion. Non, puis c'est pas le même nombre d'heures de vol. Parce que là, on s'en va faire du 20 heures de vol dans un 11 heures de décalage. Là. Ouais. Fait que là, tu te déconnectes complètement de tout. Fait que tu sais, c'est vraiment un genre de... C'est comme si on prenait un break de notre vie, mais en fait, on rentrait dans notre vie. Ouais. Fait que dans ta nouvelle vie. Ben oui. Fait que c'était comme bizarre un peu, mais on est parti vite. Là, le 5 août, on est parti. Puis, quand vous partez, le savez-vous que vous partez pour 6 mois? Non. C'est ça. Au début, nous, on était... Ah, Julie, elle va m'haïr parce que j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on être là. on est genre la 26e famille qui adoptait à Madagascar. OK. Au Québec. Ouais. Parce que tu peux pas adopter... Les Canadiens anglais, ils peuvent pas adopter à Madagascar. Ils parlent pas la langue, puis il n'y a pas d'organisme. Il y en a une au Québec. C'est au Québec. That's it, that's all. Fait que on était genre la 26e famille qui allait à Antananarivo, à Tana, la ville principale du Madagascar. Puis il n'y avait pas beaucoup d'informations. Tu sais. On a parlé aux autres familles qui ont adopté. On avait contact avec eux. Mais puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a une famille là-dedans qu'eux, ils avaient adopté 2 petites filles qu'on voit encore d'ailleurs. Et c'était au même centre, parce qu'il y a plusieurs centres. Imagine, c'est le même centre que où est-ce que notre garçon était. Puis elle avait une vidéo de notre garçon. Arrête. Qui jouait. Fait que tu as été capable de le voir dans son environnement. Juste avant, puis on était comme, oh, OK. Wow. Comment tu te sens quand ça se concrétise? Parce qu'on s'entend, tu passes vraiment de la très théorie à la très pratique. Là. Ouais, mais comme je te dis, on était tellement commit, on n'avait pas le choix là, avec toutes les étapes. Mais on ne s'est pas senti... Peut-être un petit sentiment d'inconnu, de peur, mais de là à dire que ça me ralentit, non, moi, j'étais comme...
Moi, j'étais vraiment... All-in. All-in, stoke comme jamais, là, tu sais. Puis ma femme aussi, puis on était comme, OK. Puis, tu sais, veux pas, on s'en allait en Afrique. Moi, j'étais allé quand même quelques fois, mais jamais à Madagascar. C'est un autre monde quand même. Quand on est arrivé là, la nuit qu'on est arrivé, je te dirais que le premier pied dans la porte, je me suis dit, OK, c'est pas l'Afrique que je connais, là. Pas dans un bon sens non plus. Ben, écoute, c'est pas... T'es pas à Johannesburg, là. Non, puis t'es pas, même pas au Kenya, en Tanzanie. Moi, j'en ai fait des pays un petit peu, là. Maroc, t'es zéro là, là. T'es comme un peu en 1960, mais les gens ont des téléphones. Mais tu sais, il y a du monde à dos down, puis c'est... OK, t'es quasiment à 1860 Écoute, même. je te dis, là, c'est vraiment spécial, là. Quand t'arrives là, t'es fatigué. Mais là, l'affaire, c'est que dans tout le processus, j'ai oublié peut-être des affaires, mais là, t'arrives là, t'essaies de faire de dos, mais là, t'es un peu mêlé. T'es complètement inversé. Là, tu te réveilles le lendemain. Là, on s'en va à l'appartement qu'on a loué. Mais pour avoir une toilette, une douche, ben, tout ce qu'on a ici en Amérique du Nord, il a fallu qu'on prenne une demeure qui était sur la zone présidentielle de Madagascar. Parce que sinon, c'est un trou, puis une petite cabane, puis... Même il n'y a pas d'hôtel pour les touristes? Il y en a une ou deux. D'ailleurs, on est allé une fois pour un party de jour de l'an, puis tu vois clairement que c'est tout du monde, délégation gouvernementale qui vont là. Il y a un hôtel, c'est une ville de 2-3 millions d'habitants. Puis il y a une ou deux hôtels là, pour dire. Fait que, tu sais, le reste, là, c'est pauvreté. Fait que... La pauvreté comme tu n'as jamais vu. Ah, c'est ça. C'est incroyable. Là. Puis toi, ton fils, il vit là-dedans, sans parents, donc sans famille. Ouais, fait que faire son histoire, tu sais, c'est là que j'ai comme compris, parce que là, je vais revenir à ça, mais là, on a cette journée-là qu'on s'en va voir le condo qu'on a loué. Il y a une piscine. Tu sais, on voulait vraiment le mettre, pas brusquement, mais... Tu sais, c'est vraiment une forteresse gauloise. Tu as la zone présidentielle avec tous les beaux condos, puis alentour, là, c'est pauvreté, tu sais. Fait que on s'est dit, OK, on peut pas, nous, aller habiter dans une cabane avec le peuple malgache. Je veux dire, c'est méga clash, là, pour lui donner du confort. Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu avant, mais de ce qu'on comprenait, il avait été dans la rue avec sa mère, qui est quand même assez typique comme histoire pour un malgache. Là. OK. Fait qu'il... Pas de père? Non, le père, lui, du moins, fallait que j'y demande souvent, il s'en rappelle pas. Non. Le père, c'est un géniteur. Là. Il est venu, il a ensemencé, il est parti. Exact. Puis, il demandait de l'argent, il dansait, il chantait. Tu sais, c'était vraiment toute l'histoire que tu peux t'imaginer là, pour aider sa famille puis sa mère. Là. Ouais. Pas de frère, pas de sœur, mais il vivait en communauté. Là. Il nous a montré un endroit, ça, c'était quand même émouvant. Une année, on s'en allait souvent à la cour. On allait périodiquement à la cour, puis on prenait tout le temps le même tunnel. C'est un genre de tunnel Louis H, mais le tunnel Louis H, il est en rénovation, là, mais mettons vraiment plus macabre, là, un peu sale, tout ça. Puis à chaque fois qu'on allait là, Fall, il changeait un petit peu puis il nous a avoué qu'il a dormi dans ce tunnel-là longtemps. C'était un sans-abri, dans le fond. Ouais, exact. Fils. Fait que là, tu sais, t'es comme, OK, tu sais, on passe dans... Là, on est en taxi, mais... c'est chez eux, tu sais. Fait que lui, il envoyait plein de souvenirs. Mais nous, on le savait pas, là, tu sais, on a découvert plein de choses. J'ai-tu halluciné ça où il habitait dans un abri d'autobus à un moment donné aussi? Oui, Joey, a demandé, on marchait pour aller encore une fois à la cour. Il fallait souvent aller à la cour. Et puis, il commençait à s'ouvrir un petit peu à Joe et à moi. Puis il dit, moi, je dormais ici, là. Puis on a regardé, puis on était comme, là? Puis tu sais, notre français... Puis lui, il parlait très peu français, fait qu'il y a beaucoup de malgache là-dedans. Ouais. Là. Moi, j'ai appris des mots malgaches, j'y connais encore. Puis on était comme, ici? Ouais. Là, j'étais comme, hein? T'as dormi ici? Puis là, on s'est assis avec lui, puis on a regardé comme tout le monde qui passait, puis le vibe que ça avait. T'es imprégné de la vie que ce petit gars-là avait eu. C'était comme vraiment intense. Là, moi, je ne peux même pas imaginer rester une nuit là. À côté d'un banc de station d'autobus. Puis lui, il y a 5-6 ans. Ouais. Ça a été sa vie jusqu'à maintenant. Mais sa mère, à un moment donné, l'a laissé... je pense qu'elle l'a laissé, elle l'a abandonné. Et puis, il s'est fait comme repêcher, si on veut, dans une ville avoisinante qui s'appelle Ambonijanak. Quand je t'ai dit les derniers mots, la dernière lettre, tu ne prononces pas. Fait que c'est Ambonijanaki.
Mais là, c'est Janac. Et puis, il allait là périodiquement. Des fois, je pense qu'il restait dans la rue, puis là, il allait là. Puis il s'est fait introduire dans une genre d'école. Il a commencé à apprendre à écrire. Mais là, il y a eu la pandémie là-dedans aussi. Fait que il a sûrement dû passer plus de temps là, étant donné la pandémie. Mais, tu sais, il était un peu laissé à lui-même, là. Toi, ça te fait réagir comment quand c'est le petit gars qui va rentrer dans ta vie, tu deviens super empathique à cette situation-là? Comme tu te dis, vous vous asseyez. C'est quoi ton analyse de ça comme futur père? C'est-tu comme, hey shit, il arrive avec encore plus de bagages que j'imaginais? Ben, c'est ce que j'appréhendais un petit peu. Je savais qu'il était en santé, là. Mais quand on est arrivé, je me suis dit avec Joe, la première rencontre, by the way, qui était le surlendemain qu'on est arrivé, là, donc full jet lag. On voit notre condo, puis là, le lendemain matin, c'est comme on a fait sa chambre, on a amené différentes grandeurs de souliers parce qu'on n'a aucune idée quelle grandeur de souliers, il ne porte pas de souliers. Puis là, tu sais, on a amené différentes choses, un peu de jouets, mais tu sais, on n'a aucune idée. Puis là, on se dirige vers là, puis on est comme, OK. Moi, ce matin-là, je me suis levé, j'étais comme, aujourd'hui, ma vie va changer de A à Z. Ouais. Fait que là, on traverse la ville, puis là, on voit la ville. Écoute, c'est pollution, détresse humaine. Il n'y a rien de beau à Tana, là. Oui, il y a quelques secteurs, mais il n'y a rien de beau, là. Madagascar, c'est super beau, mais la ville en soi, tu sais. Oui, Madagascar, pour nous, ça sonne plus la nature. Ouais, mais oui, il y a ça, là. Mais en ville, ce que tu as vu, non, en ville, c'est désespérant. Puis là, on est arrivé au centre, puis quand je l'ai vu, il était sur le bord de la porte, il y avait sa petite boîte, il y avait le jouet qu'on lui avait envoyé. Fait qu'il nous conseillait d'envoyer un jouet, il envoyait un genre de camion téléguidé qu'il avait sûrement jamais vu de sa vie, là. Puis il y avait une petite boîte, ses vêtements, c'est tout. Il y avait rien. Il possédait rien, cet enfant. Rien. Puis là, ben, on est rentré avec lui. Il était super gentil. Il parlait quelques mots. Là. Je pense que sûrement que le centre il avait dit, ben, tu dis bonjour, Alouette. T'sais. Puis là, on l'a déshabillé parce que là, ouais. Fait que ça, là, t'arrives là-bas, t'es dans une petite pièce noire avec la femme qui s'occupe du centre. Puis là, elle dit, ben, écoutez, ici, il y a des poux, il y a la gale, il y a ci. Fait qu'on est comme, ouais, OK. Fait que là, strip down. Fait que là, t'es avec... Ce nouvel enfant-là. Nu. Lui, il dit rien. Il dit absolument rien. On l'a rhabillé. J'ai dit, tiens, prends, as-tu faim? J'ai dit, prends une pomme. Et il a mangé sa pomme. Il n'a pas dit un mot. Puis là, on a parlé avec la femme. Puis là, ben, on lui demandait, tu sais, comme, qu'est-ce qu'il aime? Y a-tu des allergies? Il dort-tu bien? Tu sais, on le connaît pas, Les là. affaires habituelles Parce que là, on s'en va dans une maison avec. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même le fun de savoir, ben, il est allergique au beurre d'arachide, puis toute la nuit, il pleure, puis je sais-tu, moi. Fait que là, elle semble pas dire rien. Elle dit, honnêtement, Fally, c'est vraiment un bon petit garçon. Fally, ça veut dire heureux en malgache. Ah, cute. Puis nous, on avait choisi Liam ici en sachant pas qu'il voulait garder son nom. Mais finalement, non, Fally, c'est son nom. Fait qu'on l'a... Sur ses papiers, c'est Liam Fally Roulier, mon nom de famille. Ouais. Mais tout le monde l'appelle Fall même. Fall pour les intimes. Pour les intimes. Fait que Fall, il est arrivé au condo, puis là, écoute, il regardait tout. Tout. Il n'avait jamais été, lui, dans une bâtisse Piscine. comme ça. Des escaliers. On monte en haut. Sa chambre. La cuisine. La télévision. Un bain. Un lavabo. Un frigo. Tu sais. Il regardait tout ça. Puis la première chose qu'il nous a dit, parce qu'il était, comme je te dis, des petites sandales au nu-pied, il nous a dit « Grarou ». Là, j'étais là « Grarou ». Puis je l'ai gardé. Là, je l'ai enregistré. Puis là, j'allais voir tous les gardes qui s'occupaient de l'endroit, parce que c'est gardé, là. C'est comme je te dis, là, on est le petit village. C'est présidentiel. Il n'y a personne qui rentre là. Non. Puis là, j'étais là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, des souliers. Ah, il veut des souliers. Je repars à courir. Là, j'ai dit, tu veux des souliers? Fait que là, on rouvre le garde-robe. Là, j'ai montré tous les souliers. J'en avais amené. Fait que Oui, là, parce que tu représentes des souliers en plus. Ben oui, je fais exactement. Puis, fait que là, on lui a amené toutes les grandeurs. Puis là, il les essayait. Puis il restait en pyjama pendant 2 jours avec des souliers. Puis je pense que de dormir avec ses souliers. Il était tellement fier. Il y avait des nouveaux shoes, man. C'était-tu sa première paire de souliers à vie? Oui. Incroyable.
C'est sûr qu'il va suivre dans ta trail, là. Je veux dire, il y a eu Top Notch Dan, il va avoir eu Ben, puis là, Fall, il va poursuivre dans la représentation des shoes. Puis là, il a coupé les cheveux, regardez pour tout ce qui est poux, la gale, tu veux pas... Puis là, on y a fait, un bain. Je sais pas si tu le sais, mais nous autres, c'est comme, tu prends un bain, tu joues, tu amènes tes G.I. Joe, tes Lego, là, ça trahit mon âge, mais peu importe. Lui, là, il sait pas quoi faire dans un bain. Là. Il a fait un bain, on a mis de la mousse, puis on essaie de lui montrer, mais encore une fois, là, on le strip down. Tu sais, veux pas, là, il était nu devant nous, il ne nous connaît pas. Puis là, Joe, au début, ma femme n'était pas, dans ce moment-là, elle n'était pas inclus. Là, elle était comme, non, on va lui donner une chance. Moi, je suis une femme en plus. Tu sais. Fait que là, j'allais dans le bain avec lui. Là, on jouait, puis je disais, ici, c'est pour jouer. Là. On se lave, mais on joue. Mais tu sais, il faut que tu apprennes tout. Il n'y a rien, là. Puis encore une fois, sur ces documents, on pense qu'il y a 6 ans. Mais la réalité, c'est qu'on n'a aucune idée de la date de naissance de cet enfant-là. Non. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quelques jours après, il a commencé à avoir mal aux dents. Il y avait une dent qui poussait sur un autre, puis... Fait que là, on va voir le dentiste. Tu sais, pense à l'île de Montréal, il y a un dentiste. Pour vrai. Ils n'ont pas les moyens de payer ce service-là. C'est une Française qui était là et puis on est allé la voir, puis c'était privé, il fallait payer. Et puis elle nous dit quel âge que. Parce qu'on a fait le dossier, puis on était mais tu sais, 10 mai, 6 ans. Elle fait elle dit non, elle dit selon moi, il est pas mal plus 7, 8, 9. On a fait 9. Elle dit peut-être 10. Avec les dents qui poussent, avec ce qu'elle voit. Exact. Là, tu sais, comme nous, on commence à se poser des questions. On est comme, on a-tu de bons garçons? Pourtant, on le regarde, c'est bien lui, là. Puis il s'appelle Fally, puis c'est écrit Fally. Fait que là, on l'a comme rapporté, mais enfin, pas comme. On a rapporté ça à l'organisme ici, mais ça a comme créé quand même beaucoup de mouvements parce que là, red flag, on a-tu le bon garçon? Est-ce que c'est le... Est-ce qu'il provient d'ailleurs que du Madagascar? Est-ce qu'il y a eu du trafic humain? Tu sais, comme oh my God. Ça lève des méga red flags. Toi, t'as pas ce réflexe de penser ça, là. Mais non, mais nous, on est avec notre gars, là, on commence à l'apprendre. On voit qu'il aime beaucoup le riz. Il aime ça jouer, il aime ça écouter telle affaire. Tu sais, on commence à le connaître, là, ça fait quelques semaines. Puis là, on se dit, OK, il reste 3 mois parce que c'est long avec la cour. Puis, fait que là, red flag, mais là, méga red flag, là, c'est comme red flag, on va-tu garder Fally ou pas, là? Aïe, là, on est là-bas, tu sais. Tu commences à... Un peu de panique, là, pas mal, là. Je te dis que des soirées, on était comme, OK, nous, on tourne pas sans lui, là. Ça fait combien de temps à ce moment-là? Je pense que ça fait environ maximum un mois et demi. Mais quand même, Christy, de tout ce que tu viens de me dire, c'est quand même des moments significatifs, là. Ouais. C'est des moments où tu t'attaches, où tu apprends à faire des liens avec cette là. C'est notre garçon, puis il commence à prendre des mots, on voit son évolution, il commence à se dégêner un peu. T'sais, il rit, il veut faire du vélo, tu sais, comme... On lui a acheté son premier vélo à Madagascar, tu sais. Wow! Hey, il ne devait pas en revenir. Il n'y a aucune réticence dans la façon que tu me le racontes. Tu sais, lui, il plonge là-dedans tête première. Là, Lui, là, il nous a... Ah, puis ça, c'est une autre drôle d'histoire parce que, là, dernièrement, tu le rencontrais, écoute. Mais on lui a demandé, je pense que ça fait peut-être une couple d'années de ça, il a dit, « Hey, pourquoi tu nous as appelés maman et papa en partant? » Puis on s'est rendu compte il nous a dit, vous nous avez jamais dit votre nom. On est arrivé là-bas, on n'a jamais dit enchanté Benoît, enchanté Julie, puis moi c'est Babe ou tu sais whatever. Fait qu'il dit je connaissais pas vos noms, fait que je vous ai appelé maman puis papa. Puis il était trop gêné pour le demander. Il a juste roll with it. Fait qu'il était comme maman papa. C'est parfait ça crée le lien tout de suite. Nous, ça nous a donné vraiment un parce que tu sais la DPJ elle nous disait tout le temps. Alors, soit un enfant que vous allez être réellement les parents, ils vont vous appeler papa, maman. Ça se peut que vous soyez juste des aidants ou des amis. Mais nous, on a eu la meilleure version des trois. Là, on est vraiment ses parents. Ouais. Parce qu'il nous parle de sa mère, mais tu sais, elle était déjà plus dans sa vie. Non, puis tu sais, elle a été méchante avec. Elle l'a peut-être un peu maltraité, on le sait pas, là. Il avait tout à gagner, lui. Là. Exact. C'est dit, gars, Charlène. Anyway, il ne connaissait pas nos noms. Fait qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Maman, papa. J'ai pas le choix de vous appeler de même. Non, comment oublier ça? Là, on pensait qu'il l'avait dit là-bas. Puis toi, mettons, là, justement, lui, il vous adopte tout de suite comme maman, papa. Toi, comme
sais, après ces années-là là, d'essayer d'in vitro, d'avoir vécu les déceptions avec l'impossibilité d'avoir biologiquement un enfant, quand est-ce que ça déclenche le feeling d'être le père de cet enfant-là? Ben, écoute, ça a déclenché, je te dirais, quand on est parti vers... Non, mais tu sais quoi, même quand je pensais qu'on allait faire un genre de voyage, mais quand on s'est levé le matin pour aller à l'orphelinat, là, on a fait OK. Ah ouais, avant même de le rencontrer. Ah ouais, moi, j'étais comme OK, là, ma vie, elle va changer là, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais à temps partiel, là, on s'en va full-time. Ouais. Puis, je savais pas dans quelles conditions il était, puis j'étais comme OK, on est all-in, tu sais, peu importe comment il est, on va s'adapter, on va lui donner tout l'amour qu'il mérite, puis on va essayer de l'amener à Montréal, parce que ça, c'était le but, on était comme, faut qu'il arrive à Montréal, puis pas qu'il oublie ses origines, on veut pas ça, mais qu'il soit habitué justement de faut que la vivre à transition la soit déjà commencée. qu'il vive un petit peu à la nord-américaine, là, tu sais. Ouais. Parce que ici, ça va encore plus vite, là, il va rencontrer du monde, puis on voulait qu'il s'habitue un peu au beat de vie qu'on avait, là. Fait qu'on lui a fait apprendre plein de choses, là, tu sais. C'est fou, là, jusqu'à... Tu sais, tu prends ta vaisselle, Ah ouais. tout. Les moindres Pourquoi? choses. Dans le fond, toutes les premières années de vie, ce qui se fait ici, peu à peu, Ben quand oui. ton enfant a 4-5 ans, ben, de la naissance jusqu'à 4-5 Ben oui. ans, toi, tu condenses ça en quelques mois. Puis nous, on a vu des affaires, tu sais, on a vu des affaires qui sont quand même intéressantes, puis ils nous l'avaient dit, puis c'était super vrai, là. La DPJ nous l'avait dit quand même, ils ont emmené des bons points où est-ce qu'il n'y a pas eu d'enfance. Fait que, tu sais, Fall, même à ce jour, il est rendu à 9 ans, mais s'il voit un train, il s'assoit et joue avec le train. Il n'a jamais joué avec le train. Mm-hmm. Fait qu'il... C'est comme s'il faisait toute sa jeunesse, mais en accéléré, là, toute son enfance, là. Puis il fait des choses de même, tu sais. Lui, là, s'il voit des jouets de bébé, il va jouer autant que des jouets de son âge, là. Ouais. Il s'est jamais tanné de ça. Ben non, parce qu'il l'a pas fait. Il n'y a pas le préjugé de dire ça, c'est pour les Fait bébés. que, tu sais, des fois, il y a des amis qui vont dire « Ah, tu joues avec des... » Puis je comprends, mais Fallé, lui, il n'a jamais joué avec un train. Fait que là, il joue avec un train, that's it. Fait que, tu sais, il y a eu ce moment-là qu'il a fallu comme qu'on soit en cocooning puis qu'on fasse plein de choses ensemble. On a fait des petits voyages, on est allé en montagne, on a fait du vélo, tu sais, pour lui montrer que... La première fois qu'on est allé à la plage, là, tu sais, des belles plages à Madagascar, je te dirais que c'est les plus belles au monde, là. Lui, c'est la première fois qu'il allait à l'océan, là. Parce qu'il vivait en Au début, ville. il voulait zéro aller dans l'eau. Fait que là, on a commencé dans la piscine où est-ce qu'on était. Parce que lui, c'est pas quelque chose qu'il connaissait du tout, là. Non. Non. C'était l'autre perception de l'insulaire qui vit en ville, mais que Ouais. il n'y a pas ce luxe-là. Tu sais, nous, on associe ça au voyage, justement, puis à la se chance d'aller détendre, se aller baigner. jouer. Puis tu sais, quand on se promenait à Tana, ben c'était quand même drôle parce qu'il y a des gens qui venaient voir Fally puis qui disaient dans sa langue « Est-ce que tu es correct? Est-ce que ces gens-là sont ici pour te faire mal? » Parce qu'on était, honnêtement, là, on rencontrait très peu de blancs-becs comme nous. Là. Il y avait, je pense que c'était peut-être une fois par semaine. Tu sais, on était vraiment la minorité visible de Tana. Puis les gens allaient voir Fally pour être sûr que, tu sais, il était en... Il n'était pas en train de se faire enlever. Non, puis il disait non, c'est justement, mes parents. OK. Hey, il venait c'est nous voir, cool puis il nous que- serrait la main. Ah, merci d'aider le peuple malgache. Tu sais. Ah, wow, Ouais, quand vraiment, même. c'est tellement un peuple génial. Là. Quand tu commences à les connaître, Ouais. il y a la pauvreté, mais il y a quand même les humains là-dedans. Là. Mm-hmm. Nous, on avait un visa je crois que c'était environ 3 ou 4 mois. Fait qu'il fallait comme faire les choses. Prestement. Ouais, fallait pas manquer un rendez-vous. Là. Crime. C'est quand même drôle Parce de que là, il a dire que fallu c'est faire rapide, un passeport 3-4 pour mois. Fally. Ah ouais, lui, il n'y a même Non, pas, c'est un il y a pas de sans-papier. papier. Ben oui. Ah non. Passeport pour Fally. Mais là, on a les red flags, là, tu te rappelles. Là? Fait que là, notre processus d'adoption il a été allongé. Parce que là, c'était pas à cause du gouvernement malgache, mais bien à cause du gouvernement canadien qui disait « Attends, là, C'est-tu la personne? on est-tu avec la bonne Ben ouais. personne? Là, il faut vérifier des choses. » Fait que ça l'a fait un méga délai. Fait que C'est pour ça que vous êtes resté 6 mois, finalement. Ouais, mais là, on était en C'est dehors de rendu nos toi visas. qui est pas sans papier, ouais, mais Puis illégal. lui, son passeport qu'on a réussi à faire malgache, il était, parce qu'il n'y a plus d'ambassade canadienne à Madagascar depuis Harper, il a tout fermé ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique. Et là, l'ambassade pour le Madagascar, c'est en Afrique du Sud, à Pretoria. Fait que là, on a envoyé ça par poste prioritaire.
Parce que toi, une fois que t'es là, tu sors plus de l'île, je présume. Là, Ben, nous, il a fallu aller renouveler. Fait que là, écoute. Fait que là, tu le laisses en arrière. Ouais, non, mais ça, j'essaie de. Il y a beaucoup de choses à dire. Ben, hein? on Eh avait. non, mais prends le temps de déballer. Mais là. tu sais, en Afrique, quand t'es blanc, surtout à Madagascar, je peux pas parler partout, mais surtout à Madagascar, tu ne conduis pas. T'as des gens qui font la nourriture, le ménage, tout ça. Tu sais, tu peux pas prendre un auto et dire « Ah, je vais conduire ». Ça va mal tourner pour toi, là. Dans quel sens? Ben, je veux dire, les gens vont voir que, tu sais, on est des guichets automatiques sur deux pattes, là, Ouais. pour eux. Fait que, tu sais, c'est très à déconseiller. Et donc, on avait une chauffeuse. Puis là, il fallait souvent quitter soit à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion pour renouveler puis rentrer. Tu sais, Le classique, exact. back and forth. Et là, on le fait garder où, Fall? Il est rendu sur votre responsabilité. Ben oui. Tu peux pas le ramener à l'orphelinat et Je dire peux comme, pas dire à mon je père. te jure qu'on revient. Ouais. Fait que là, notre chauffeur, qui est devenu notre amie, elle s'appelait Louve, elle s'occupait de Fally, mais là, il retournait dans une famille malgache. Avec, tu sais, Il était plus la dans la zone nourriture. présidentielle pantoute, là. Non, mais. Puis toi, ton intégration nord-américaine, dans le fond, Ben ça oui. met une pause. Ouais, puis on se disait, crime, mais je pense qu'il aimait ça parce qu'il mangeait de la nourriture qu'il aimait, puis Alouette, puis il parlait la langue encore, parce que maintenant, il la parle très peu, là, à voir jamais. Ouais. Tu sais, des fois, j'y lance des mots, là, mais tu sais, avant, il parlait malgache, là, beaucoup moins. Fait que là, nous, on quittait comme ça. Fait que, tu sais, c'était pas évident là, d'avoir ces red flags-là pour, justement, parce que là, il y a une année, il fallait partir, puis on pouvait pas. On n'avait pas son passeport, puis on n'avait pas sa résidence permanente non plus, parce que tout était sur un bloc, à savoir, si tu es le bon garçon. Là, j'étais comme, je commençais à penser, Jou, moi, je reste, toi, tu restes, moi, je pars, toi, tu pars. Ouais. On peut plus rester ici, les deux, mais Ben il y a non. un des deux qui va assurer une présence avec lui. Ben, pas rien que ça, tu sais, business. 6 mois, ouais, mais tu sais, 6 mois en dehors de notre vie, au début, c'est cool, puis en fait, c'était vraiment nice pour apprendre à connaître Fall, sa culture et tout, mais là, quand ça fait 6 mois que t'as pas de nouvelles, là, tu commences à te poser des questions. Fait que, ce bout-là, je te dirais qu'on a commencé à pas paniquer, mais on s'est dit, OK, on va trouver une façon. Puis, mais finalement, l'organisme est revenu et a dit non, c'est votre fils, c'est la bonne personne. Il y a eu beaucoup de back and forth, des FaceTime à 3 h le matin parce qu'il y a 11 heures de différence. Elle parlait avec des gens au Québec, puis dans les différentes strates gouvernementales à l'Ouest. Ça a été très compliqué. Il a fallu s'armer de patience. Mais Fally, on voulait pas qu'il sache ça, tu sais. Fait que, mais tu sais, elle prenait la langue, fait que je suis pas sûr qu'il comprenait vraiment tout ce qui se passait, là. Et puis là, il y a une année, on a eu le go. Mais là, le go, ça veut dire que là, il faut attendre un autre 2 mois parce que là, c'est à Pretoria, mais là, il se passe plein d'affaires dans le monde. Tu sais, Pretoria, là, c'est l'ambassade de plein de pays. Okay. Fait que, tu sais, l'adoption d'un enfant qui est en santé, pas dans une situation de guerre, Ah, c'était pas au top de la pas liste. tant là. urgent. Mais eux, c'est ça, ils savent pas, ou en tout cas, c'est pas important le Ouais. fait que ça fait des mois d'accumuler de ton bord. Hein. Ouais, puis là, il fut un temps qu'on arrivait au mois de décembre. On était là depuis le mois d'août. Puis là, on tombait illégaux dans le pays. Ça veut dire Juste qu'on arrive. pour ajouter au stress. Ça veut dire qu'on arrive à l'aéroport, puis à moins qu'on fasse un genre de bribe où on donne une enveloppe brune ou je sais pas quoi, ben on vole pas, là. Tu peux pas sortir du pays. Ouais. Puis juste Puis pour tu peux plus faire les allers-retours dont tu parles tantôt parce que t'es au bout de tes renouvellements, genre. Exact. Là, t'es à la fin, là. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ben là, nous, on veut mettre de la pression sur le passeport de Fally parce qu'il est de l'autre bord du continent, si on veut. Mais là, on n'a aucune ressource. Genre, on demande à tout le monde, on essaie de voir, il n'y a rien à faire. On se dit, on va voler à Pretoria. Joe, reste ici avec Fally. Moi, je m'en vais à Pretoria en Afrique du Sud. Puis, tu sais, quand je te dis les coûts augmentent, là, Ouais. là ça augmente. Parce que là-bas, là, si tu veux justement s'habiter dans un endroit qui est nord-américain, ça coûte. Les vols d'avion, tu sais, comme quand on est revenu, un vol normal, là, c'est pas que les gens ne vont pas beaucoup à Madagascar, c'est environ 3 000 à 4 000 par personne. Il n'y a pas de vol. Aïe, aïe, aïe. Il y a une compagnie aérienne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas un pays qui est visité beaucoup. Fait que là, quand tu veux commencer à bouger, là. 6 mois plus tard, t'es solidement dans les 6 chiffres, là. Ah ouais. Fait que là, finalement, on rencontre, on parle à quelqu'un, puis hey, Justin Trudeau, c'est ton député, là. Ah, ouais. Tu sais, comme, t'habites à T'es dans Villeray. Rosemont, petite patrie, Villeray. C'est ton député, Ah, man. ouais. Là, j'ai fait,
envoyer un email. À ce moment-là, il est premier ministre encore, là, on est en plein. Ben oui. Puis, fil en aiguille, là, il y a quelqu'un qui nous a contactés. Puis, fait que je lève mon chapeau à ça. Quelqu'un qui nous a contactés. Personne XYZ qui semblait avoir la main sur tout ce qui se passait à Pretoria ou à travers le monde. Puis, on a eu nos papiers assez vite. Ah ouais. Parce que j'étais comme, tu sais, sinon, on va mettre ça sur la place publique. Là. Nous, on s'en va adopter. Puis là, il y a un genre de guéguerre entre le fédéral et le provincial. On ne sait pas si c'est le bon garçon, Alouette. Là, on nous dit que c'est correct, mais là, on est illégaux. Là, c'est quoi? On le laisse là, puis on l'abandonne dans la rue, puis on retourne au Canada. Quelle situation après des mois t'attacher à lui, après avoir fait le vœu de devenir son père, de le protéger. Ben oui, puis il fallait. Il nous appelle maman et papa, bien qu'ils ne connaissaient pas notre nom. Quelle histoire, man, vous avez vécu. Fait que là, on a eu finalement, au début janvier, on a eu le passeport avec le... Tout ça depuis le mois d'août, on se le rappelle. Là. Ouais. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Nouvelle année. T'es encore à Madagascar. Là, t'es jamais revenu en Amérique du Nord tout ce temps-là. Non. Puis là, finalement, on book les billets. On avait... Tu sais, comme on prenait des flex, là, tu sais, justement, on ne savait pas quelle date qu'on allait partir, parce que ça prend les papiers, ça prend la clairance aussi de Immigration Canada, parce que si tu arrives ici et il manque de quoi, tu retournes. Tu sais, c'est 20 heures d'avion, là, tu ne peux pas faire ça. Là. Fait que finalement, on repousse les vols, c'est des frais. Je me rappelle, ces vols-là, là, c'était 15 000 $. Ça a coûté, c'était 5 000 durant ce temps-là. C'était fou. Incroyable. Fait que là, le guichet automatique, là, Puis là, l'affaire, c'est que quand tu payes comptant là-bas, évidemment, la corruption, fait que là, ça coûte moins cher. Là, on allait au guichet retirer 5 000 $, mais là, en regardant l'entour de nous, puis on essaie de le faire discrètement. Puis écoute, t'es dans toute cette pauvreté-là. Moi, là, j'avais mon gros sac de cash, puis je m'en allais m'acheter mon billet d'avion. C'était n'importe quoi. Wow. Puis là, vous revenez finalement ici, dans le fond, à début janvier. Ouais, on est arrivé juste avant la fête de Top Notch Dan, 13 ou 14 janvier. Lui... 2023. Oui, c'est quelques semaines avant qu'on se croise dans l'anniversaire d'un ami puis que je dise là, tout ce que tu viens de vivre. Je comprends pourquoi. Quand je t'ai vu à cette fête-là, j'ai comme, crime, Ben, il a l'air dans sa tête ou t'étais plus mellow comme. Mais tu venais de vivre comme une histoire complètement drainante. Ouais, puis tu sais, j'étais vraiment en mode, je veux que Fall, ça se passe bien pour lui. Je veux pas qu'il arrive ici puis que ça soit compliqué. Ouais. Puis finalement, ça l'était un peu. Mais lui, il nous a jamais demandé pourquoi que c'est long. Il n'y avait pas la ligne. Tu n'y avais pas dit dans 2 semaines on décolle. Non, mais pas du tout. Mais je voyais qu'il commençait. On reste ici. Là, on parlait souvent en FaceTime avec des gens, avec la famille. Là, il a rencontré chacune des personnes tranquillement. Mais là, moi, je commençais à regarder puis je disais, OK, c'est cool, là, le Madagascar. Oui, on va dans des belles plages puis Alouette. On essaie de faire des petits voyages parce que, tu sais, en ville, il se passe pas grand-chose. Là. On était limité. Là. Tu peux pas te dire moi, je vais aller prendre une marche. Moi, j'allais courir des fois le matin tôt, puis je sortais du quartier. Là. Ouais. Mais c'est très déconseillé. Là, c'est ça, t'aurais presque dû avoir un garde du corps. Là. Il est jamais rien. Comme je te dis, il n'est jamais rien arrivé. J'ai jamais senti que j'étais en danger, mais c'était très déconseillé. C'est quand même fou de penser que ça a été l'environnement de ton fils toutes ces premières années. Ouais. Puis quand vous arrivez ici, lui, je me souviens que tu m'as dit, c'est comme instantanément, il est arrivé chez eux, comme un poisson dans l'eau. Il est arrivé, il faisait moins 20 000. Il était assis, genre, sur le genre de chariot de l'aéroport avec les valises. Il était assis dessus avec sa petite casquette du Canada. Quelqu'un qui a acheté une casquette du Canada. J'étais comme, oh my God. C'est tellement... Un peu cheesy. Ouais, un petit peu cheesy, whatever. Pourquoi pas? On embarque dans l'histoire. Puis il est sorti dehors, puis il était comme, c'est froid. Puis il était ouvert à ces nouvelles expériences-là. Ouais. C'est hot qu'il a eu ce 6 mois-là. Dans le fond, il faisait ça avec papa et maman, fait que il n'y avait pas de peur. Mais il a trouvé ça dur en revenant. Pas parce qu'il faisait froid, pas parce que il s'ennuyait de son pays. Il nous a vu rentrer dans notre vie. Mm-hmm. On était beaucoup moins accessible. Tu sais, on n'avait pas d'amis là-bas. On a rencontré des gens, mais on n'avait pas d'amis. Il n'y avait pas d'activité tant que ça. Tu sais, on était très 100% ensemble. avec lui. 100%. Matin, midi, soir. Tandis que là, quand on est revenu ici, on revient dans sa vie, les gens veulent te voir. Là, papa, maman, beaucoup moins présents. Fait que là, il a fallu comme arrêter les week-ends d'amis ou quoi que ce soit, puis refaire ça ici.
Je comprends. Recréer la bulle, le temps Ouais. tranquillement de l'ouvrir aux autres. Ouais, parce que c'était trop vite, là. Ouais, je comprends. On l'a vu, là, c'était flagrant. Fait qu'on on a vraiment, comme on a passé beaucoup de temps ensemble, on l'a introduit au snowboard. En ce moment, c'est un petit tabarouette, là. Il commence à jouer dans le parc, puis Ouais. faire... Ah, ouais. C'est ça que j'avais envie de te dire. Là, on est 3 ans plus tard. Là. C'est l'anniversaire des 3 ans de Fally au Canada. Ouais. 3 ans plus tard, pour vous, il y a 9 ans. Tu sais, Ouais, après toutes ces là, questions-là. c'est ça. Son médecin de famille, on a fait des recherches sur la croissance des os en Afrique, la malnutrition, les dents. Puis il y a eu un genre d'examen qu'on a fait. Puis ils nous ont donné genre entre 7 ans et demi et 9 ans et demi, 10 ans. Puis on a décidé, comme là, il y a eu 9 ans, mais du temps, on a décidé qu'il allait avoir 8 ans. Il est en 4e année. Fait qu'il y a 9 ans. Mais son âge est toujours inconnu. On ne saura jamais. Y a-tu plus, moins? On le sait pas tant. C'est quand ça fête? Sur ses papiers, c'est le 10 mai. Fait qu'on a gardé le 10 mai. Okay. On ne sait pas qui a donné cette date-là, mais lui, il était comme, non, c'est le 10 mai. Mm-hmm. Fait que, tu sais, lui, il se pose pas trop de questions. Puis il y a des fois, on lui dit, sens-tu que c'est à bon âge? Puis ouais, il dit, j'aime l'âge que j'ai, Palouette. Fait que, ça a été une discussion qu'on a parlé avec lui. Là, on était comme, on peut te mettre plus jeune. Mais si t'es plus jeune... La porte est ouverte. La porte est ouverte, là. J'imagine qu'il est encore à l'âge où il n'est pas trop pressé de vieillir non plus. Comme tu dis, il découvre encore plein de choses. Fait que, ah non, là, il a découvert Star Wars. Là, il tripe sa vie. Là, ouais. C'est ça. Parle-moi-en 3 ans plus tard. Dans le fond, ce petit gars, après tout ce que tu viens de raconter, on en est où? Ben écoute, il va à l'école, il fait du jiu-jitsu, il fait du snow, il mange ses céréales devant la TV le matin. Il commence à vraiment bien parler notre québécois. Là. Ça a été un autre gros clash au début. Là. Il ne comprenait absolument pas ce que les gens... C'était pas le même français. Même nous, ils parlaient différent là-bas parce qu'on est j'ai essayé de soigner mon français le mieux que je pouvais, mais parce que là-bas, les gens parlaient quand même français de France. Lui, il parlait un dialecte que personne ne parlait, en fait. C'est ça qui était drôle parce que quand on a voyagé de Madagascar, on l'a fait quand même pas mal, on se rendait compte que dans certains villages au bout de pays, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Même si. Juste pour montrer comment loin des communications qui sont. C'est comme si ici, on va à Chicoutimi, mais je comprends absolument pas ce qu'ils disent. Incroyable. Ce serait quand même incroyable. Mais eux, c'était ça parce qu'ils parlaient la langue dans leur ville, puis s'ils allaient ailleurs, c'était une autre langue. Sur les mêmes bases, mais pas les mêmes mots. Les liens sont pas les mêmes du tout, là, non. comme tu dis. Là, j'étais comme, tu comprends pas? Il disait, non, je comprends rien. Là, j'étais comme, OK. Wow, c'est juste un petit challenge de plus pour la gang. Ouais. Fait que là, il est rendu habitué québécois. Puis, avec le recul, en reparlez-vous? Est-ce que sa vie là-bas, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties de son histoire depuis? Est-ce qu'au contraire, il a tout enterré ça? Non, mais il parle souvent de sa mère. Puis ouvertement. Ouais. Tu sais, avec moi, ça a quand même été facile parce que j'étais son premier père. Je comprends. Avec Ju, les premiers temps, on a forcé à ce qu'il fasse des choses avec parce que lui, la femme égalait sa mère qui l'a abandonné. Les femmes, sûrement, à l'organisme, c'était toutes des femmes, sûrement qui n'étaient pas tout le temps, tu sais, ils s'occupaient de centaines de kids. Tu devrais voir la place, tu sais. Fait que lui, femme égalait, genre, pas beaucoup d'intérêt. Il n'avait pas envie d'avoir une connexion. Puis là, je lui disais, tu vas voir, je dis, ta mère, là, ça va être ta plus grande chum, là. Il dit, faut. Puis, fait que là, il dit, ouais, je comprends, là. Fait que, ils ont fait beaucoup d'activités ensemble, puis à un moment donné, ça l'a vite. Mon début, c'était pas évident pour Julie. Ça a été quand même long. Parce que, ben ouais, j'imagine que c'était pas du tout la version. Mais non, mais moi, j'étais le super dad, là. On faisait du vélo, on sautait partout, on allait au parc. C'était un peu ingrat pour elle. Ouais. Fait que, elle me l'a dit, puis on en a discuté, puis j'étais comme, t'as raison. OK, je l'avais pas vu autant, mais t'as raison. Mm-hmm. Fait qu'on a changé vite ça, là. Ouais. Mais, Fally, maintenant, c'est un petit Québécois comme n'importe qui. Je te dirais, ça a pris une bonne année. La première année à l'école, ça a été dur. Puis, apprendre à se faire des amis, tout l'environnement, puis nous perdre aussi, comme j'ai dit, nous perdre un peu à temps plein. Là. Ouais. Mais là, la deuxième, la troisième, ça va quand même... Ça va très bien. Il y a ces challenges de petit garçon de 9 ans. Là. Ouais. Puis toi, comme père...
Écoute, moi, Comment ça t'a changé, tout ça? Moi, c'est bizarre parce que dernièrement, j'étais avec des amis puis ils m'ont dit Hey, comment ça va, genre, avec Val puis tout? J'ai l'impression que ça fait comme 15 ans que j'étais avec. Ah ouais, hein? Mais tu sais, moi, je veux pas qu'il fasse les mêmes choses que moi. Tu sais, il aime pas jouer de la guitare. Fine, il aime ça jouer du piano. Great. Et il veut pas faire du ski, il veut faire du snow. Whatever. Quand même pas aux opposés. Non, plus, mais en au moins. blanc dire, tu sais, s'il il aime lire, moi, je lis moins. Peu importe. Tu sais, Ouais. je voulais pas l'imposer, mais il adhère 100% à ce qu'on fait. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme mon pote, genre, je vais jouer aux arcades. Moi, j'aime ça, on va jouer aux arcades, on va voir un film. Tu sais, je chill avec. C'est drôle parce que moi, je suis un joueur de hockey, mais là, par exemple, le hockey, je l'ai pas encore. Je l'ai amené une game, puis après la première période, il a dit Hey, c'était vraiment bon. Il s'est levé. Enfin, c'est fini. Non, il en reste deux Il en autres reste comme ça. deux autres. Ouh! Ouais. Mais tu sais, on l'expose à plein de choses. Puis j'ai pas l'impression. Je me lève pas le matin et fais Ah, Colin, c'est vrai, j'ai un kid. Ouais. Pas en tout. Tu sais, j'ai pas un bébé, là. Non, c'est sûr. C'est Non, une non, autre non. situation. C'est- Mais t'as quand même eu tes enjeux, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il a l'air vraiment pas compliqué de la façon que tu me le décris. Là. Je sais pas si tu me racontes juste le beau, mais... Non, pour vrai, tu sais, comme je te dis, les enjeux qu'il y a, tu parleras à n'importe qui a des enfants de 9 ans, c'est les mêmes. C'est ça. Tu sais, il se lève pas le matin en boule dans un coin, là, puis il pleure, puis il est hystérique, là. C'est pas en tout ça, là. Ouais. Lui, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il veut que ça bouge. Puis de la manière que tu m'en parles, t'as même pas eu. Donc, t'as comme glissé là-dedans comme dans un bain chaud. T'as pas eu de challenge. J'en ai eu, tu sais, au début, le plus gros challenge, je me disais, est-ce que j'élève cet enfant-là dans le mindset qu'il l'a pas eu facile, puis que j'essaie de comme le mettre un peu dans de la ouate, ou je l'élève comme j'ai été élevé avec les réalités, tu sais, comme, non, là, c'est cool, là, tu veux manger des bonbons, mais là, il n'y en a plus. Ouais. Puis, tu sais, parce que, là, tu sais, quelqu'un dirait, ben oui, mais il a jamais vécu ça, l'Halloween, là, tu peux lui laisser manger des bonbons. Là, ben ouais. Fait que, tu sais, mais moi, j'ai décidé que je l'élevais comme s'il était né ici. Je voulais pas lui donner des traitements de faveur parce que je veux qu'il voit c'est quoi, parce que dehors, il se passe autre chose. Tu sais, en dehors du Malaiscar, il se passait des affaires, il est arrivé ici, mais ici, quand tu t'en vas dans le monde de l'ado puis de l'adulte, il se passe d'autres choses. Fait que je voulais pas qu'on le garde trop ou quoi que ce soit, mais il y a des gens à l'extérieur qui nous regardaient. Mais non, là, tu peux pas le réprimander pour ça. J'étais comme, oui, on peut. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été dur pour moi au début, parce que je me disais, bon, je suis trop dur avec. Je l'ai-tu trop puni? Mais finalement, je pense que non, là. Ouais. Puis surtout, tu sais, là, ça se passe à deux. Fait que là, on avait un enjeu. Moi, j'ai jamais négocié l'éducation d'un enfant avec ma femme, là. Ouais. C'est un bon enjeu. Je te dirais que c'est un pas pire enjeu. J'ai sous-évalué cet aspect-là. Oui, ça se passe pas juste avec l'enfant. Pas mal plus facile avec Fally que des fois, ça l'est avec ton conjoint, ta conjointe, là. Complètement, oui. Parce que, tu sais, il faut que tu... Faut que tout le monde s'entende. C'est votre enfant, vous deux. Ben oui. Puis moi, j'étais un peu stiff. J'ai l'air du gars cool, mais j'étais un peu stiff. Moi, ton lit le matin, là, tu le fais. OK. Pourquoi? Parce que... Question. Savais-tu ça de toi-même avant ou, tu sais, y a-tu des côtés stiff de ta Non, c'est personnalité? sorti quand j'ai eu un enfant, là. Tu t'es rendu compte du père que t'étais, ouais, en Ben ouais. devenant. Tu vas pas te lever le matin, là, puis ton lit est tout défait. Je dis, on commence une journée, on commence fresh. Ouais. Puis tu te laves, tu fais ton lit, tu brosses tes dents, tu t'habilles, let's go, là, tu sais. Fait que... puis je te dis pas que ma femme est pas comme ça, mais moi, je suis vraiment de même. Un peu obsédé de ça, là. Ben, j'aime les choses bien faites, puis c'est pas vrai que tu vas aller te mettre dans un lit tout croche, là. Non, moi, je suis pas été élevé de même, fait que... That's it. Mais ouais, ça m'a changé un peu, mais en même temps, je me suis dit, il faut que j'impose mes valeurs, tu sais, justement, parce que Fall, lui, il y en a ses valeurs, tu sais, oui, il est dans le partage, mais tu sais, ses valeurs, il est en train de les construire, là. Mm-hmm. Parce que ses valeurs, avant, c'était la survie, tu sais, on était ailleurs, dans la pyramide de Maslow, on était ailleurs. Ouais. Il était vraiment au bas. Puis au niveau de ton attachement, parce qu'il a été très fort, tu sais, les premiers mois, comme tu dis, il a été fort. Ouais, vraiment. Mais avec les années qui passent, avec, tu sais, ça continue de grandir? Comment ça... Ah ouais, c'est Comment ça se comme, fait, ça? c'est comme un... Ben, premièrement, je le connais bien. Je sais comment il réagit. Je sais quand je fais plaisir, quand je fais pas plaisir. Fait que mon attachement a fait que grandir. Comme je te dis,
J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il est avec nous. J'ai pas... jamais on va dire avant, avant, on avait tellement de liberté, on était tellement bien. Non, c'est même pas quelque chose qui existe dans ma tête. C'est comme s'il a tout le temps été là. Top Notch Dan, t'as-tu eu des conversations suite à ça avec lui maintenant que... Ah, mais lui, il capote sur Fall, là. Tu comprends pas, là. Au début, tu allais adopter. Mon père, j'ai tout le temps un peu shaké. Tout le temps été, tu pars en affaires, tu fais ci, tu fais ça, tu t'en vas dans tel voyage, vous allez adopter. Des affaires qu'il connaît pas. Il était-tu curieux de ça? Ben oui, il était pas négatif, mais beaucoup de questionnements. Puis la première fois qu'il rencontre, il m'a regardé, il dit wow, OK, je comprends. On a tellement bien tombé. C'est une loterie, hein? Ouais. Ben, comme n'importe quoi, là. Comme n'importe quel. L'enfant biologique que tu as. Ben oui, tout comme les tiens ou comme n'importe qui. Tu sais jamais qui va atterrir vraiment. Là, ils ont tes gènes. Puis c'est drôle, bien qu'on n'a pas la même couleur de peau, là, Fally, c'est un Mérina. Fait que c'est pas un pur Black African. Il provient des Indonésiens. Il y a comme une peau un petit peu plus pâle. Caramel un peu. Oui, c'est un Mérina qu'on appelle. Là. Fait que c'est comme descendance indonésienne, africaine mélangée. Puis là, mon père était comme... Hey, c'est tellement une superstar, il est tellement hot, il est beau, tu sais. Ben, au début, là, il y avait beaucoup de questionnements, là, tu sais. Pas quelque chose qu'ils connaissent. Tu sais, les boomers, là, ils connaissent pas ça. Non, je comprends. C'était pas cette ouverture sur le monde, cette connexion. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est un peu malheureux, c'est que suite à notre histoire, l'organisme avec lequel on travaillait à Madagascar, ils ont arrêté l'adoption. On est la dernière famille qui a adopté. Puis honnêtement, Jou et moi, on s'est mis comme mission peut-être de faire de quoi à propos de ça, parce que il y a plein de garçons puis de filles comme Fall. Là. Ah ouais. Mais là, l'affaire, c'est que j'aimerais ça mettre du temps à pousser un peu puis aller comme peut-être aider l'organisme. Ouvrir des canaux. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Là-bas. Tu sais, juste comme rétablir un petit peu le savoir-faire de comment aller à Madagascar, comment le faire. Tu sais, on le fait, là. Ouais. Mais on n'a pas eu beaucoup de questions là-dessus à date. Tu sais, on a eu une entrevue ou deux avec la DPJ, là, ou avec la... Un débrief pour savoir comment ça s'est passé. Mais je sais pas ce qui se passe avec l'adoption là-bas. Mais ça a été fermé. Tabarouette, hein? Fait que Fall, c'est le dernier malgache adopté au Québec. Un bon film, ça. Le dernier malgache. Le dernier. En salle, quelque part en mai, à sa fête. Ouais, mais c'est quand même malheureux parce que j'ai vu des centaines et des milliers d'enfants dans la rue. Là. Terrible. C'est terrible. Qui sont toujours même en 2025, man. Tu sais, tu te promènes puis tu vois un enfant dans la rue qui se lave de même là, dans la rue. Dans une flaque d'eau. Avec une vieille canette de coke dégueu puis tu te dis, aïe, aïe, on est en 2025. Ouais. Fou, là. Complètement. Ben, peut-être que nous, il faut focuser sur Fall. Là, on peut pas sauver le monde. Là. Ouais. Fall, je dis tout le temps, c'est lui qui nous a sauvés. Ça nous a tellement rapprochés en tant que couple, c'est ce qu'on voulait faire. Puis là, on a une famille, on fait des activités. Je trouve tellement que ça amène... Puis même dans notre milieu, ça amène quelque chose de différent. Fally a un background différent. Puis ça rajoute vraiment des bonnes discussions avec les enfants. Hey, toi, ton père, c'est-tu ton père? Souvent, j'ai ça. Là, je vais à l'école, puis c'est le papa de Fally. Mais tu sais, les gens, ils le voient, on n'est pas pareil. Là, exact. Mais de plus en plus, il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils commencent à nous ressembler. Là. Est-ce qu'il fait les mêmes choses? T'sais? Ah oui. Les mêmes... Il y a du mimétisme, les ben mimiques. Ben oui. C'est cute. C'est comme ça aussi l'attachement avec tes enfants. Ben oui, exact. Fait que, tu sais, comme je t'ai dit, l'adoption, c'est comme pas pour tout le monde. Là. Mais pour nous, c'était parfait. Fait qu'en fait, tu sais, il y aurait juste... En fait, tout ce qu'on a vécu avec l'in vitro Alouette, ça nous a amené là. Mais ça a été quand tu y penses avec le recul, c'est un bon cheminement. Mais ça des fois, quand tu le vis, c'est un peu long. Mais c'était long, là. Tu sais, je veux dire... Moi, les gens qui me disent que Julie puis moi, on n'est pas patients, là, je suis comme... dude. Je suis quand même pas mal patient, là, je te dirais. Merci de votre intérêt pour cette histoire. Hein? Il n'y a pas que des personnes connues dans la communauté Bon Papa et je pense que l'histoire de Ben, Julie et Fall méritait absolument d'être racontée. J'espère que ça a fait du bien peut-être à des personnes soit qui ont vécu ou qui songent à l'adoption comme ça ou encore qui ont vécu une situation de difficulté de fécondité parce qu'on le sait, c'est de plus en plus courant. N'hésitez pas à le partager avec les amis, la famille, peu importe et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de Bon Papa Podcast également sur Instagram ou encore Spotify et Apple Podcast. Finalement, si vous avez des
questions, des commentaires, gênez-vous jamais, Toby, T-O-B-I-E, @bonpapa.ca.